À présent, je vais évoquer un aîné de la communauté, un érudit de renom, un dévoué au califat, un serviteur incomparable de la religion qui est décédé récemment, Moghram Sayyid Mir Mahmoud Ahmad Nasir, fils de Hazrat Sayyid Mir Muhammad Ishaq Sahib radhiyallahu anhu. Il est décédé récemment à l'âge de 96 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais aujourd'hui, ce jour n'est plus très loin, où le monde sera témoin d'un spectacle étonnant et l'islam sera visible partout sous la supervision du califat de l'Ahmadiyya. La graine semée par la main bénie du Messie promis est maintenant prête, sous la direction du véritable califat islamique Ahmadiyya, à étendre son ombre sur toute la planète. La communauté musulmane Ahmadiyya a perdu un autre serviteur dévoué du califat ce dimanche. Syed Mir Mahmoud Ahmad Nasir a passé sa dernière semaine en tant que responsable du Research Cell, mais sa vie de sacrifice avait commencé 8 décennies plus tôt. Âgé de seulement 14 ans au moment du décès de son père, il fit une promesse ferme à son calife. Un jour, je demandais à mon père, le 17 mars est un jour très important pour vous. Pourquoi donc? Mon père m'a répondu que c'est ce jour-là que son propre père est décédé. Lorsque Mir Muhammad Ishaq Sahib est décédé, Hazrat Muslim Maud est venu à son domicile et y est resté quelque temps. Il y a accompli, je crois, la prière de Maghrib. Après la prière, les gens s'étaient rassemblés et Hazrat Muslim Maud a prononcé un discours. Mon père raconte que Hazur a dit que dans notre Jamaat, après moi, c'est-à-dire après Hazrat Muslim Maud, s'il y a eu quelqu'un qui s'est soucié de la connaissance de la Jamaat, c'est Mir Sahib. Hazrat Muslim Maud a donc dit, maintenant j'ai besoin des personnes qui consacrent leur vie et servent la foi. Mon père raconte que Hazur, c'est-à-dire Hazrat Muslim Maud, venait tout juste de terminer son discours et s'était assis. Et à ce moment-là, il s'est immédiatement levé. Mon père dit qu'il se souvient qu'il était à moitié debout et qu'à cet instant, il ne savait même pas encore ce qu'il allait dire. Lorsqu'il s'est complètement levé, ses émotions sont devenues claires. Et mon père raconte, j'ai dit, Hazur, je veux consacrer ma vie. C'était donc simplement le souhait d'un jeune homme, le désir d'un adolescent. Mais par la suite, il a mené une vie tout à fait conforme à cet engagement. Et il a ensuite vécu presque environ 80 ans. Louange à Dieu, alhamdulillah, il a été béni de pouvoir accomplir toutes ses promesses. Né le 15 octobre 1929 à Qadian, Mir Mahmoud Ahmad Nasir était le fils de Hazrat Syed Mir Mohammad Ishaq Sahib, qu'Allah soit son soutien, le neveu de Hazrat Ahmadjan, qu'Allah soit son soutien, et il devint par la suite le gendre de Hazrat Muslim Maud, qu'Allah soit satisfait de lui. Tout au long de sa vie, il fut guidé par l'amour de Hazrat Muslim Maud, qu'Allah soit satisfait de lui, un amour qui lui transmit des leçons précieuses pour toute sa vie. Hazur n'aimait pas rechercher le confort, ni avoir un tempérament doux. Sa disposition naturelle l'inclinait vers l'effort et il le préférait également. J'étudiais à la Jamia et pour une certaine raison, nous avons eu 2 mois de vacances. Alors tout le monde a commencé à me dire, ma mère, mes frères aussi, que je devais passer l'examen de fin d'études secondaires. J'avais l'habitude de demander la permission à Hazur, même pour les tâches les plus insignifiantes. Donc je n'ai pas accepté ce qu'il disait. Le lycée se trouvait alors à Chinyot, à Pabrava. Après avoir dirigé la prière dans ce qui était une simple mosquée en terre battue, je rentrais chez moi. Quand je suis arrivé proche du calife, j'ai dit « Hazur, les gens me conseillent de passer l'examen de fin d'études secondaires. » Il a réfléchi un moment, puis il a dit « En effet, passe l'examen. Mais souviens-toi que la véritable éducation, c'est celle que tu reçois à la Jamia. » Donc, Mia Rafi, mon frère aîné, Mir Massoud et moi avons commencé à y aller. Nous nous y rendions en voiture le matin. Mahmoudullah Shah Sahib était le directeur de l'école, il nous enseignait l'anglais.
Il avait choisi d'étudier l'arabe, moi j'avais choisi la filière scientifique, donc j'ai étudié les sciences. Alors Hazour a appris que nous allions en voiture, il m'a appelé et m'a demandé est-ce que vous voyagez en voiture? J'ai répondu oui. Hazour, nous voyageons en voiture. Il m'a dit tu n'as pas de vélo? J'ai répondu non, je n'ai pas de vélo. Il y avait alors 3 vélos garés là, il a dit ok, bah, prends ce vélo et voyage à vélo. La distance était de 8000 le matin, cela m'a été bénéfique. Malgré le fait que j'étais en mauvaise santé depuis l'enfance, j'ai fini par m'habituer à endurer les épreuves. Sa vie de service s'est étendue sur plus de 7 décennies. Nommé missionnaire au Royaume-Uni en 1954, il a ensuite servi aux États-Unis et en Espagne. Lorsque mon père a été affecté en Espagne, ma mère et moi avons eu l'honneur de voyager avec lui. C'était en juillet 1982. Nous sommes donc arrivés à la mosquée Bacharat, en Espagne. La seule façon de la décrire, c'est de dire que ce n'était qu'une coquille vide. La structure était construite, mais tout le reste nécessaire à un bâtiment, les finitions, la menuiserie, le système d'évacuation, il n'y avait pas d'eau potable, pas de cuisine installée, même pas les éléments de base, l'électricité. Rien n'avait encore été fait. C'est dans ces circonstances que nous sommes arrivés. Et louange à Allah, mes 2 parents ont travaillé très dur pour faire les aménagements nécessaires pour préparer la nourriture. L'entourage de Hazour est arrivé seulement quelques jours avant l'inauguration proprement dite. Et il y avait des milliers de personnes venues du monde entier. Comme vous le savez, c'était une occasion très spéciale. C'était la première fois depuis 700 ans que la Jamaat Ahmadiyya pouvait construire une mosquée au cœur de cette terre catholique après l'expulsion des musulmans d'Espagne par les catholiques. C'était une occasion exceptionnelle. Pour tous les Ahmadis à travers le monde, en particulier pour ceux présents à cette cérémonie, aujourd'hui est un jour de grande joie. Et nos cœurs sont emplis des louanges dédiées à Allah. Ces joies sont bien différentes des plaisirs mondains. Leur expression est également étrange et unique. Ces joies ont pris la forme d'une tristesse sacrée et ont envahi et nos cœurs et nos esprits. Son dévouement inlassable envers la Jamaat ne se manifestait pas seulement dans ses services, mais était profondément enraciné dans l'exemple qu'il avait observé de près. Il avait été témoin des efforts constants de Hazrat Muslim Maud, qu'Allah soit satisfait de lui, tout au long de sa vie, et a incarné ce même esprit de dévouement et d'obéissance au califat durant toute sa propre Je me souviens des vers de Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba qui disait « Ô peuple d'Ahmad, réveille-toi, toi aussi réveille-toi pour lui, car j'ai passé d'innombrables nuits blanches dans ma tristesse pour toi. » En 2019, notre mère est décédée. Et cette même année, mon père devait venir ici pour la Jalsa. Je me souviens que le vol de la PIA du Pakistan vers Lahore partait vers 6 h du matin et arrivait ici à Londres dans l'après-midi. Comme vous le savez, pour les vols internationaux, il faut arriver à l'aéroport 3 heures avant le départ. Cela signifie qu'il devait être à l'aéroport de Lahore à 3 heures du matin. Il était donc impossible de se reposer cette nuit-là. Et puis, dès l'arrivée à Londres, comme vous le savez, il faut attendre ses bagages, passer l'immigration et toutes les formalités d'arrivée internationale. Il est sorti de l'aéroport et je l'ai amené à la mosquée Fazl. Il devait séjourner à la maison d'hôte numéro 53. Quand il est arrivé, il m'a dit « Je voudrais me doucher et me changer ». J'ai répondu « Très bien, installez-vous ». J'avais du travail à faire à ce moment-là. Donc, j'ai quitté la chambre de mon père. Après avoir terminé mon travail, je suis revenu dans la chambre. Mon père s'était douché, avait changé de vêtements et était prêt. Il travaillait à un bureau, assis sur une chaise. C'était des travaux d'ordre intellectuel. J'étais très surpris. Je lui ai dit, « Père, vous auriez dû vous reposer un peu. Vous auriez dû vous allonger un moment. Vous vous êtes douché et réfléchi. »
Je me souviens que mon père était concentré sur la table en train d'écrire quelque chose. Je ne pense même pas qu'il ait levé la tête pour me regarder. Il a dit, « Écoute, je viens de recevoir une nouvelle tâche de Huzour, un nouveau projet. Je ne peux même pas imaginer commencer avec le moindre de retard. Comment pourrais-je recevoir une mission de Huzour et ensuite aller me reposer ?» Un aspect très important de sa vie était son Waqf Zindagi, son engagement et son dévouement envers la Jamaat Ahmadiyya, envers le califat, envers l'islam Ahmadiyya. Et il m'a souvent dit, surtout après mon entrée à la Jamia, qu'il fallait se rappeler qu'on devait pouvoir travailler au moins 18 heures par jour. Il disait souvent, moi, je travaillais 18 heures par jour. Il était très dévoué à son travail. Même lorsqu'il ne pouvait pas se rendre à son bureau, il avait aménagé un bureau chez lui et il s'y installait pendant les heures de travail. Si jamais on allait chez lui le matin pendant qu'il travaillait, il disait « Pourquoi vous êtes là? C'est mon heure de bureau. Rentrez chez vous. » Les divers rôles qu'il a occupés au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya ont fait de lui une cible de persécution. Et en 1989, il a été emprisonné une nuit en vertu de l'article 298C, obtenant ainsi l'honneur d'être un prisonnier de la foi. Je suis rentrée de l'école, j'avais des examens, et ma mère m'a dit « Ton père a été arrêté, alors prie pour lui. » Mais il n'y avait ni anxiété, ni inquiétude. Même à ce moment-là, c'était louange à Allah. Quelques jours auparavant, mon père avait un ami très pieux qui avait reçu une révélation de Dieu. Les mots étaient « épouse d'une nuit ». Cela indiquait d'une certaine manière que mon père allait passer une nuit dans cette situation. Mais louange à Allah, c'est un grand honneur. Le quatrième calife, rahmahullah alayh, m'a écrit une lettre pour me féliciter, disant « Félicitations, ton père a, mashallah, obtenu le statut de prisonnier de la foi. » Il a eu l'honneur de servir sous les directives de 4 califes, et tout au long de son service au sein de l'Ahmadiyya, son dévouement, son amour et son respect pour le khilafat étaient évidents. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il montrait le même niveau de respect, d'affection et d'obéissance envers sa sainteté, le 5e calife Ayyadallahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz, qu'il en montrait envers le 3e calife et le 4e calife, rahmahullah. Je me souviens que lorsque mon père était venu à Londres, Huzour résidait dans la zone de la mosquée Fazl. À ce moment-là, Huzour se tenait devant la mosquée. Un haut responsable de la Jamaat a vu mon père, qui venait d'arriver du Pakistan la veille. Il lui a dit « Mir Sahib, quand êtes-vous arrivé ?» Mon père a immédiatement pointé du doigt la résistance ou le bureau de Huzour, comme vous le savez, et a dit, en nommant ce responsable, on n'arrive pas simplement ici. Ici, on se présente. Mais louange à Allah, père a toujours été très loyal envers tous les califes. Et nous avons tous été témoins que si Huzour ne s'était pas encore assis, Abba non plus ne s'asseyait jamais. Son amour pour le califat le poussait naturellement à écrire souvent aux califes de l'époque, une habitude qu'il a transmise et inculquée à ses enfants. Mais il y a une chose qu'il a toujours soulignée, que ce soit pendant notre enfance ou même à l'âge adulte. Chaque fois que nous faisions face à un problème, il disait « Avant toute chose, écrivez à Huzour ». Parfois, quelqu'un venait le voir et disait « Mir Sahib, j'aimerais demander des prières ». Ou bien, il recevait une lettre. Je me souviens qu'il écrivait alors une note directement sur cette lettre disant « Écrivez à Huzour ». Huzour fait preuve d'un immense amour et il écrit avec tant d'affection que parfois j'en étais embarrassé. Lorsque j'étais directeur de la Jamia, Huzour m'a écrit cette lettre. Il a écrit « Ces jours-ci, vous servez comme responsable d'une grande institution. Qu'Allah fasse en sorte que les serviteurs de la foi qui émergent sous votre direction soient les meilleurs serviteurs de la foi de cette époque, exempts des désirs et tentations de ce monde,
qu'ils soient mes véritables aides. Observez cette prière. Qu'ils soient mes véritables aides, insensibles à l'éclat et aux illusions du monde. Qu'ils soient ceux qui dissipent mes inquiétudes. Que leur lien avec Dieu dépasse tous les attachements et amours terrestres. Que leur attachement envers son prophète et son ardent amoureux soit empreint d'un amour illimité. Et qu'il soit votre soutien. Et qu'il continue de montrer les signes de son aide et de son appui. Priez, priez, priez et soutenez-moi par vos prières. Wassalam, Mirza Masroor Ahmad. Telle est la statue de la Jamia et celle de ses étudiants et enseignants. Il est vrai que le monde extérieur brille de mille feux et paraît attirant. Mais la beauté qui existe ici, on ne peut la reconnaître qu'en la comprenant vraiment. Mir Sahib nous a élevés comme un père bienveillant. Et ces 7 années passées à la Jamia, sous la protection d'un père spirituel qui nous témoignait encore plus d'affection que nos propres pères. Il nous a comblés d'une compassion extraordinaire. Mir Sahib voulait que nous soyons proches du califat, mais sa formation morale ne se faisait jamais par de simples paroles. C'était toujours à travers ses actions. Tout récemment, au cours des dernières années de sa vie, en raison de son état de santé, Hazur, qu'Allah son aide, lui avait dit qu'il ne devait pas commencer à travailler avant 10 heures, puisque son bureau avait été transféré à son domicile. Alors il disait « Je suis prêt avant 10 heures ». Mais ce n'est qu'en raison des instructions de Hazur qu'il ne commençait pas à travailler. Dès que l'horloge sonnait 10 heures, il commençait son travail. Et nous n'avions pas le droit de venir. Je venais de l'étranger pour lui rendre visite. Et il disait « Non, ne viens pas me voir maintenant, viens me voir le soir. » Et rien ne le détournait de son travail. Rien ne pouvait le distraire. Nothing would distract him from his work. La Jamaat doit faire preuve de reconnaissance. Je pense que les membres de la Jamaat doivent vraiment apprécier ce qu'ils ont. Certains, par ignorance, ne réalisent pas les innombrables bénédictions et le confort dont ils jouissent. Ce n'est que lorsqu'on sort de cet environnement qu'on voit ce qui se passe ailleurs. Et quelles bénédictions nous avons sous le voile du califat. En tout cas, il était un très grand soutien, un assistant du califat, un dévoué qui appliquait chaque commandement à la lettre. Il était fidèle. Il est rare de trouver un sultan et nasir comme lui. Il était un érudit pratiquant. Pour ma part, je ne vois pas d'exemple comme lui pour le moment. Il n'y a aucune pénurie dans les trésors de Dieu, et que Dieu fasse que de tels exemples se produisent encore et encore. Et que Dieu accorde au califat de l'Ahmadiyya des assistants fidèles, sincères et respectueux de la taqwa. Et qu'il fasse en sorte que ses enfants soient les héritiers des prières de leur père, et qu'il leur accorde la capacité de suivre ses actions et ses conseils.